on tue tout un groupe pour tuer une personne. On ne sait pas exactement quelle est la personne, on sait qu'elle est née à ce moment-là, on sait qu'elle doit être par là, on va éliminer des milliers de personnes pour être sûr d'avoir éliminé cette personne-là. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. On savait, les rois de mages avaient dit que Jésus allait naître. Hérode a dit on va tuer tous les nouveau-nés. C'est pour ça que Jésus et ses parents sont partis en Égypte pour échapper à l'élimination. À ton avis, quand Hitler a voulu éliminer des millions de juifs, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, à ton avis? Quelle était sa raison? Quel était son objectif? Qu'est-ce qu'il voulait empêcher? Qu'est-ce qu'il voulait éviter? Éviter que les Juifs prennent le pouvoir. Non, mais en fait, on vient de te donner l'exemple. N'écoute pas ce qu'on te dit. Peut-être qu'il avait en tête qu'il y avait une personne qui risquait d'être un problème. Il a voulu tuer tout le monde pour pouvoir être sûr que cette personne-là ne serait pas en vie. Parfois, on sent. Alors, on en avait parlé. Quel est l'inverse? Dans quel cas on va épargner tout un groupe parce qu'il y a une personne valable? Dans un cas, pourquoi on va détruire une personne? On va détruire tout un groupe parce qu'il y a une personne qu'on veut supprimer. Et pourquoi, dans certains autres cas, on va dire on ne va pas toucher à ce groupe parce qu'il y a une personne de valable et cette personne suffit pour sauver le groupe? Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ou est-ce que tu as un problème d'écoute ou tu es sourd? Non, je pense aux Allemands ou bien en Algérie. Quand il y a par exemple un attentat dans un village, on rase tout le village. Oui, voilà. Oui. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, bon, effectivement, quand par exemple on dit il y a un coupable, on va tuer tous les gens du groupe si le coupable ne se dénonce pas lui-même, on tue tout le monde. Donc le génocide, enfin le fait de détruire beaucoup de gens, parfois c'est uniquement à cause d'une personne. Ça va être l'inverse, on vient de te dire. C'était quoi la personne à l'époque? Quoi? C'était quoi la personne? Non, c'est une question qu'on pose. Ah ouais. Mais il y a l'inverse. Imaginaire. Mais non, c'est ce qu'on a peut-être on parlait de romans policiers. Parfois, quand quelqu'un fait quelque chose, on se dit pourquoi il le fait. Pourquoi est-ce qu'il veut tuer tout le monde, tous ces gens-là? À quoi ça lui sert? De quoi il a peur? Et souvent, ils ont peur d'une personne, et ayant peur, ils veulent punir une personne, mais comme ils ne savent pas quelle est cette personne, ils vont tuer tout ce qui est autour. Mais il y a le problème inverse dans Sodome, quand on a parlé, dans Sodome, Dieu dit, je veux détruire toute la ville, et Abraham dit, non, si tu rencontres quelques personnes valables, tu renonceras à les tuer. C'est dans les deux sens. Soit on tue tout le monde à cause d'une personne, soit on épargne tout le monde à cause d'une personne. Parfois, une seule personne détermine la vie ou la mort d'un groupe. Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te fait réfléchir? Par exemple, quand tu as une prise d'otage, ouais. Et un gars de l'extérieur, il veut négocier. Il a dit, je me rends en échange de la libération de mes otages. Ouais. Ça peut dire ça. On pourrait dire ça, effectivement. Donc, parfois une seule personne. Donc, dans le cas de Hitler, on pourrait imaginer que peut-être il semblait qu'il y avait une personne importante qui devait venir dans le monde juif, et pour éviter qu'elle vienne, il a voulu tuer tout le monde. Une hypothèse, une simple hypothèse. Par comparaison, en disant que ça a eu lieu